quelqu'un peut abuser du don de la foi à travers des ambitions égoïstes, surtout si la personne est immature. Car les dons spirituels sont pour le bénéfice de tous et non à des fins égoïstes. Comme 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7 nous dit, mais la manifestation de l'Esprit, ici parlons de l'Esprit Saint, est donnée à chaque homme pour le profit de tous. Donc, parlons ici de l'Esprit Saint qui donne les dons. Donc, il les donne pour le bénéfice de tous. Donc, celui qui reçoit un don spirituel du Saint-Esprit, donc de l'Esprit de Dieu, doit l'utiliser pour le profit de tout le monde et non pour des fins égoïstes et non à ses propres fins. Verset 1 Corinthiens chapitre 12 verset 9 dit, à un autre le don de la foi par le même esprit. Donc il parle ici du Saint-Esprit. Donc pour dire que c'est le Saint-Esprit qui donne le don de la foi. C'est lui qui donne les dons spirituels. Donc pour conclure sur ce deuxième type de foi, il faut exercer sa foi. Elle peut être faible, mais elle va demeurer faible aussi longtemps que vous n'exercez pas votre foi. Vous devez la mettre face aux épreuves. Vous devez confronter vos épreuves et exercer votre foi. Oui, vous pouvez expérimenter des échecs. Vous pouvez essuyer des échecs. Mais que cela ne vous arrête pas de continuer à exprimer votre foi. Plus vous l'exprimez, plus vous allez expérimenter les succès. Moins vous allez expérimenter les échecs. Au début, les échecs pourront être multiples. Mais au fur et à mesure, plus vous continuez, de moins en moins, vous expérimenterez des échecs. Et un succès vous donnera plus d'encouragement, vous donnera plus de motivation, plus de zèle. Et comme nous avons tantôt vu, pour avoir plus de zèle, pour vous donner, passer beaucoup de temps dans le jeûne et dans la prière, ça va vous motiver, ça va créer en vous un zèle de telle rencontre que vous n'aurez pas peur de faire face à vos défis, à vos épreuves. Vous n'aurez pas peur de mettre votre foi à l'exercice. Et ce n'est qu'en mettant votre foi à l'exercice que votre foi va devenir forte. Ici, c'est bien différent de la foi mature, c'est-à-dire la foi grande, celle qui elle commence petite, mais elle devient grande. Parce que ce premier genre de foi, ce premier type de foi que nous avons vu, elle demeure, c'est-à-dire tire sa force, comme nous l'avons vu la semaine dernière, tire sa force dans la connaissance et la compréhension des principes de Dieu décrits dans sa parole. Donc, en passant plus de temps à méditer la parole de Dieu, notre foi devient mature. Mais ce deuxième type de foi, qui soit elle est faible ou forte, cette foi grandit dans l'exercice de notre foi. Lorsque nous mettons notre foi à l'exercice, elle devient de plus en plus forte. Alors, pour conclure cet enseignement sur les différents types de foi, le croyant doit faire mûrir sa foi pour qu'elle devienne une grande foi. Mais il doit aussi exercer sa foi pour qu'elle devienne forte.
quelques exercices pratiques que nous pouvons donner sur cette partie de l'enseignement sur la foi. Donc, cet enseignement sur les différents types de foi. Premièrement, pour faire mûrir sa foi, un exercice pratique. C'est-à-dire, vous devez lire au moins un chapitre de la parole de Dieu le matin, un chapitre le matin et un chapitre le soir. Faites-le tous les jours. Ainsi, assurez-vous de méditer sur ce que vous avez lu. Donc, après avoir lu le chapitre, passez du temps à penser sur ce que vous avez lu. Même tout au long de la journée. Pendant que vous travaillez, repensez à cela, en essayant de comprendre et d'appliquer cela dans votre vie. Pour rendre votre foi plus forte. Deuxième exercice, assurez-vous de prendre note de tout défi auquel vous vous êtes confronté tous les jours et confessez la parole de Dieu de manière positive à l'égard de vos défis, de ces défis auxquels vous êtes confrontés, afin que vous puissiez avoir du succès. Par exemple, si vous êtes confronté à des douleurs, déclarez au nom de Jésus-Christ, je suis guéri. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Lorsque je ressens une douleur sur une partie de mon corps, je me pose la main sur une partie de mon corps, par exemple, et je commande à cette douleur de disparaître. Des fois, la douleur disparaît immédiatement. Des fois, ça prend du temps. Mais elle finit toujours par disparaître. C'est ainsi que j'exerce ma foi. Lorsque je vois, par exemple, des gens se battre en route, je ne fais que passer, que je passe en véhicule ou à pied. Même si je ne m'approche pas, mais dans mon cœur ou à voix basse, je commande, j'exerce ma foi en liant les esprits qui animent les personnes qui sont impliquées dans la bagarre. Et je me rends compte que même s'ils peuvent continuer à parler, mais ils finissent par ne pas arrêter de se battre. Par exemple, lorsque il y a une pluie, je suis dehors, qu'il y a une pluie forte et que ça m'empêcherait de pouvoir arriver là où je voudrais arriver, ou qu'elle n'est pas appropriée pour ce que j'aimerais faire, j'exerce ma foi. Je commande à la pluie de s'arrêter. Des fois, ça s'arrête de manière immédiate. Après quelques minutes, deux fois, ça prend un peu plus de temps, mais elle finit par s'arrêter. Donc, exercez votre foi. N'ayez pas peur. Exercez votre foi. Alors, nous voulons prier sur cet enseignement au sujet des différents types de foi. Alors ensemble, joignons notre foi et mettons-nous à prier. Père éternel, nous te disons merci pour ta parole, pour ton enseignement. Merci de nous avoir instruits. Merci pour cet enseignement sur la maturité et sur la fortification de la foi, de notre foi. Que cette parole que nous venons de recevoir soit ancrée en nous et que, comme le sang, que ce soit comme le sang qui coule dans nos veines, afin que nous puissions vivre de cet enseignement en le mettant en pratique quotidiennement au nom de Jésus-Christ.
Nous te prions, ô Père, au nom de Jésus, que notre foi mûrisse chaque jour. Laisse-la se nourrir de la connaissance de ta parole et des principes qui y sont. Nous te prions, ô Seigneur, au nom de Jésus-Christ, que tu nous donnes la compréhension de ta parole, la compréhension des principes divins, de tes principes divins, afin que nous puissions vivre par eux, que notre foi se développe et opère au travers de ces principes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au nom de Jésus, que tu nous aides à rendre notre foi plus forte en l'exerçant chaque jour. Permets-nous de ne pas avoir peur lorsque notre foi est mise à l'épreuve, mais laisse-nous plutôt relever le défi avec audace et avec zèle, un zèle sage, c'est-à-dire un zèle rempli de la connaissance de ta parole. Bien que parfois nous puissions échouer, mais ne nous permets pas de renoncer à exercer notre foi au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus que notre foi s'exerce maintenant quotidiennement à travers le monde entier. Les gens exercent leur foi. Que notre foi devient de plus en plus forte chaque jour. Que nous ne sommes pas découragés d'exercer notre foi, bien que nous puissions échouer parfois lorsque notre foi fait face à des obstacles. Mais nous continuons à pratiquer, à exercer notre foi au nom de Jésus. Je décrète au nom de Jésus-Christ que nous sommes audacieux et zélés de mettre notre foi à l'épreuve, de mettre notre foi à l'œuvre. Je décrète que notre foi mûrit à tout moment grâce à notre méditation constante, quotidienne, matin et soir, et à notre compréhension de ta parole et des principes, de tes principes au nom de Jésus-Christ. Je déclare au nom de Jésus que nous exprimons notre foi à travers les principes de Dieu. Que notre foi devienne de plus en plus grande au nom de Jésus. Que nous ne nous plaignons pas des situations, mais que nous parlons à nos situations au nom de Jésus. Nous réprimons tout le mal qui est répandu à travers le monde au nom de Jésus. Là où il y a des troubles dans les nations, là où les églises sont persécutées, là où le peuple est opprimé, au nom de Jésus, je décrète maintenant que le peuple maintenant dans toutes les nations s'élève et manifeste leur foi au nom de Jésus, qu'ils expriment leur foi au nom de Jésus et ils brisent le joug de l'oppression au nom de Jésus. Ils font tomber le joug, Seigneur, de l'opprimeur au nom de Jésus. De la même manière que le joug du peuple d'Égypte, des dirigeants d'Égypte, des jougs de Pharaon fut brisé et que le peuple d'Israël fut délivré de l'esclavage, de l'oppression des Égyptiens. Je déclare que les peuples maintenant sont libérés du joug de l'opprimeur, du joug de l'oppresseur, au nom de Jésus-Christ. Que la foi maintenant se manifeste, la foi des gens matures, la foi des gens devient mature et devient forte, de plus en plus forte, au nom de Jésus. Et que les peuples à travers le monde vivent maintenant par la foi, au nom de Jésus-Christ, la foi en Dieu, leur Créateur, leur Père, au nom de Jésus-Christ. Les maladies tombent, au nom de Jésus-Christ. Les injustices cessent, au nom de Jésus-Christ.
La méchanceté disparaît au nom de Jésus-Christ. Les ténèbres s'évaporent au nom de Jésus-Christ par l'expression de la foi des gens. Que Seigneur, la gloire te soit rendue à toi le seul et véritable Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.